Des mesures fiscales pour réduire la cherté de la vie, une autre tentative pour réduire, alléger le fardeau des consommateurs dépourvus de pouvoir d'achat. Jusqu'où ces dispositions tiendront dans le contexte congolais? La vie chère, c'est le nouveau combat du gouvernement pour la pratique du Congo. Pour réussir cette action, l'équipe Souminois a aligné une batterie de mesures allant jusqu'aux allègements fiscaux, voire même la suppression. Les produits de première nécessité sont les plus concernés et bénéficieront d'un contrôle particulier des agents de l'économie sur le terrain. Quels sont les produits concernés par les mesures urgentes contre la vie chère en RDC? Quel en sera l'impact sur le panier de la ménagère? Qu'est-ce qui concourt à l'inflation devenue chronique sur le marché de biens et services en RDC? Qu'est-ce qui manque aux autorités pour imposer la structure officielle de prix aux opérateurs économiques? C'est en réalité le questionnement auquel devrait répondre cette nouvelle campagne, lancée avec pompe, autour du pouvoir d'achat qui échappe davantage aux Congolais. La structure régulière des prix des biens ou dans les bulletins de liquidation, je vais les supprimer. L'effet immédiat devrait être que le prix de revient de ce produit va diminuer. Et si le prix de revient de produit diminue, le commerçant n'a qu'à ajouter sa marge bénéficiaire, il s'en suivra que le prix de vente va également diminuer. Voilà le premier paquet de mesures que le gouvernement a prises. Pour la réhabilitation du social de la population, le gouvernement a décidé, le 7 août dernier, en réunion des ministres, d'assouplir les charges fiscales supportées par les consommateurs sur le 9 produits d'importation de première nécessité. Il s'agit là de la viande, la volaille, le poisson salé, le lait, le maïs, le riz, le sucre et l'huile végétale. Ces mesures concernent également les barrières illicites qui impactent sur le prix de biens, assorties de sanctions contre les récalcitrants. Nous allons également nous atteler à vérifier que les diminutions qui sont attendues du prix de revient ne sont pas capturés par les importateurs, que ces gains sont réellement passés aux consommateurs qui devraient en bénéficier. Pour certains produits, ce sera des réductions de 20%. Pour d'autres produits, ce sera des réductions un peu plus élevées. Autant nous appelons la société civile, vous, nos amis de la presse, de dénoncer, et la population en général, de ne pas se laisser faire. Ces petits paiements aux différentes barrières finissent par se répercuter sur le prix de vente du sac de foufou, du sac de makala, de la botte de pondou que vous achetez au marché UPN ou que vous achetez au marché de la Liberté. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour expliquer l'inflation dans l'économie congolaise. Les spécialistes citent notamment la forte dépendance du pays à l'importation. Plus de la moitié des spécialistes citent notamment la forte dépendance du pays à l'importation. Plus de la moitié de produits consommés dans le Grand Centre en RDC viennent en majorité de l'Asie, l'Europe, les Amériques et maintenant de voisins africains comme l'Angola, la Zambie, l'Ouganda, même un peu plus loin le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Une grande partie de notre pan économique, en l'occurrence les importateurs, sont à 99,9% des étrangers et donc à un moment donné, ils jouent et spéculent sur les biens. La difficulté la plus plausible reste la dépréciation de la monnaie nationale face aux devises étrangères. Les importations fixées en devises contre le prix fixé en francs congolais impactent négativement sur les rémunérations des agents publics versés aussi en monnaie locale. Et chaque jour avec le caprice du marché d'échange, la population perd son pouvoir d'achat en faveur du rythme d'une économie dictée par l'influence de biens de l'importation. Par rapport à notre pays, l'inflation qui nous dérange aujourd'hui, c'est l'inflation causée par rapport au coût, c'est-à-dire les coûts de production. Là où on achète le bien, les prix ont augmenté, c'est ce qui a fait que les agents économiques commencent à augmenter. Mais malheureusement, chez nous, il y a quand même de spéculation qui fait que non, les agents économiques commencent à exagérer un peu avec leurs prix. Tout le monde reconnaît que la solution à ce cycle économique national repose évidemment sur le développement de la production locale, comme maintenant la réduction des charges fiscales. Sur ce champ, le gouvernement ne pas à sa première décision. Le problème que nous avons, c'est le problème de production. On ne produit pas, on consomme tout ce qui vient à l'extérieur. Alors lorsqu'il y a des chocs à l'extérieur,
il y aura des effets d'entraînement dans notre pays. Il est bon que les provinces, les entités territoriales décentralisées, les territoires soient productifs. C'est de cette manière qu'on peut avoir plusieurs pôles de production et être en mesure de pouvoir baisser la pression intérieure en termes de prix. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie qui a porté cette proposition va s'appuyer sur un arrêté du gouvernement portant suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits pris l'année dernière. Sur les droits des douanes, il a été décidé de les réduire de 50%. Sur la redevance rémunératoire informatique, qui est quand même de 2,25% la valeur CIF. Il a été décidé de la supprimer pour ces 9 groupes de produits. Et le gouvernement va demander aux établissements publics qui vivaient de ces ressources de faire des efforts internes, soit de diminuer leurs charges, parce que entre faire vivre des établissements publics à qui l'État a donné des missions, mais le faire aux dépens de l'ensemble de la population, le choix est clair. Ici, le gouvernement a privilégié l'intérêt général pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages congolais de manière directe. Pourtant, l'inflation sur le marché de biens et services date des années Zaïre, avec l'effondrement de l'économie sous le maréchal Mobutu. Quotidiennement depuis environ 4 décennies, la quasi-totalité de ménages congolais ne mange pas à sa faim. Docteur Kalinga, sont-elles suffisantes ces mesures fiscales pour faciliter justement l'accès aux produits de première nécessité? Non, visiblement, pas suffisant, parce que, quoique je ne sois pas un expert pointu de l'économie, et je connais quand même, comme tout le monde, la loi la plus élémentaire pour maîtriser les prix, c'est la fameuse loi de l'offre et de la demande. Vous voulez influer sur les prix, il faut varier l'offre pour que la demande soit satisfaite et que les prix baissent. Donc, comme tout le monde l'a dit, hein, la grande problématique consiste à produire. Quand vous prenez les 9 produits, 9 aliments retenus, tous peuvent être produits ici à Kinshasa. Oui, exactement, même à 80% d'ailleurs. L'huile végétale, c'est notre institut d'agronomie, l'INERA, ou l'INEAC à l'époque, a fait son histoire à travers le monde grâce justement aux plantations de palmiers à huile qui nous ont été empruntées par la Malaisie et d'autres pays asiatiques qui sont aujourd'hui devenus des champions de production d'huile végétale. Et dont nous dépendons même à un moment. Alors que les meilleures semences sont issues de notre pays. Même le maréchal Mobutu à son époque disait que il avait fait une expérience, il est allé chercher des bovins en Argentine où on dit mais ces bovins-là connaissent cet exor-là grâce aux herbes importées de la RDC et du Zaïre à l'époque. Une herbe qui propice à l'alimentation des bovins, issue de notre pays. Et nous manquons la viande. Déjà depuis cette époque-là du maréchal Mobutu. Donc il faut s'inscrire dans la durée. Il faut produire. Est-ce que nous connaissons combien d'espèces de poissons il y a dans notre fleuve? Nous attendons quoi pour les dénombrer? Savoir, connaître les espèces qui sont les plus productives, quelles sont les périodes de leur croissance, quand est-ce qu'il faut ouvrir les saisons des sèches. C'est des notions qu'il faut partager dans la population, de manière à ce que la population se prenne en charge. Les mesures... La population la plus proche peut-être se prend en charge parce que... Oui, mais à une échelle artisanale. Oui, exactement. Mais il faut passer les choses à une échelle intellectuelle et scientifique. Ça demande des réformes réelles. Des réformes, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'accent sur les solutions locales de manière à entraîner l'adhésion de la population à l'accompagnement de ces mesures-là.
Parce que les mesures qui sont prises, elles sont d'ordre administratif. La population n'a pas vraiment une emprise sur les tracasseries sur la route avec les policiers de roulage ou les services économiques et autres qui tracassent les commerçants et commerçantes. Parce que l'État reconnaît, le ministre de l'économie reconnaît qu'il y a beaucoup de barrières et ce sont ces barrières-là qu'il faut lever. En démocratie, il faut recourir à la force du peuple. Qu'est-ce que le peuple peut faire? Il suffit d'un petit mot d'ordre bien pensé pour que le peuple accompagne les mesures. Mais si ce sont des mesures qui ne s'arrêtent qu'à l'administration, où le peuple n'est pas, la population n'est pas très engagée, ces mesures-là seront de portée limitée. C'est là votre fameuse conception de lis ou nalis. Lis Nicolas, lis. Mais dans l'administration, vous voyez, quand vous êtes sur la route de Bandundu et qu'il y a une barrière érigée où des agents de l'État perçoivent de l'argent sur chaque sac de manioc ou chaque sac de maïs, les quelques gens qui sont dans le camion, qu'est-ce qu'ils ont comme force pour contraindre ces malfaiteurs-là à respecter les directives venues de Kinshasa? Vous comprenez? Par contre, si on prend des mesures qui peuvent inciter la population à produire davantage, en leur montrant l'avantage de la culture, et en facilitant l'entretien des routes, mais ça, c'est des choses qui vont avoir un impact direct, peut-être pas dans l'immédiat, mais à court terme ou à moyen terme. Donc, c'est très bien, de la part du gouvernement, déjà, avoir cerné les produits de base sur lesquels... Même si ce n'est pas essentiel pour toutes les provinces, parce que les réalités des étés peuvent être différentes, mais pour que ces mesures arrivent à avoir vraiment un réel impact, il faut que le volet de la production soit mis en lumière, qu'on incite la population à produire. Déjà, si chaque famille ou chaque foyer peut s'autosuffire avec la petite agriculture de base ou élémentaire, avant qu'on aille vers les grandes concessions, genre Bukanga Alonso et autres, mais il faut déjà que les ménages arrivent à produire. Moi, j'ai connu par le passé, j'ai fait quelques voyages dans certains pays d'Afrique ici, notamment au Gabon, en Côte d'Ivoire et ailleurs, au Cameroun. Quand nous avons maintenant la semaine anglaise, le travail à Kinshasa se termine le vendredi. Dans ces pays-là, le week-end, tout le monde est à la campagne. Nous, les Kinois ici, nous pouvons avoir des résidences secondaires à Kassangoulou, dans les parages, pour que nous nous adonnions aux activités champêtres. Mais il faut que l'organisation de la vie soit orientée vers ça. Au lieu qu'on reste à Kinshasa pour être dans tous les Nganda et boire et se pavaner, le week-end, il est bon que les Kinois aillent vers la campagne pour voir leurs champs et ramener à manger à Kinshasa le lundi. Peut-être qu'ils boiraient moins si... Bon, ils boiraient moins, ils auraient une bonne santé, une meilleure santé qu'actuellement, parce que par manque de divertissement, par manque d'activité, les gens se déversent dans la boisson et que parfois, ou dans la prière à outrance, tout ça. Pendant que la solution, c'est le travail. Il faut inciter les gens au travail. Prenons le troisième dossier.